Bonjour, vous avez scanné le QR code du souffleur et cette vidéo va vous aider à sa lecture. Pour commencer, nous abordons les risques. Avec les risques de trébucher, ne pas travailler à reculons et en période hivernale, attention au sol gelé. Il y a également les risques de projection, ne jamais souffler en direction d'autres personnes. Il y a aussi les risques d'étranglement, ne porter ni châle ni vêtements qui risqueraient de pénétrer dans la prise d'air. Il y a les risques d'incendie. Lors du remplissage du réservoir de carburant, il y a les risques de bruit émis par la machine et les risques de vibration. Une assez longue durée d'utilisation peut provoquer une perturbation de l'irrigation sanguine des mains. Ensuite, nous évoquons l'équipement de protection individuelle avec les chaussures de sécurité, le vêtement de travail, ajusté et long, vêtements de signalisation, comme le gilet jaune, les gants et la protection auditive. Nous allons maintenant aborder les principales pièces du souffleur. Il y a pour commencer le harnais, le tube de soufflage, le sélecteur, la gâchette d'accélérateur, le lanceur, le réservoir, la pompe d'amorçage, le starter. Ensuite, pour l'utilisation, première étape, choisir le jerrycan rouge ou un petit bidon contenant du mélange. Ouvrir le réservoir du souffleur en relevant la languette du bouchon à la verticale et tourner. À l'extérieur, moteur éteint, remplir le réservoir avec le petit bidon. Insérer le bec verseur et exercer une pression sur le bidon pour que l'essence puisse couler. Surtout, ne pas fumer. Pour refermer, présenter correctement le bouchon et tourner jusqu'en butée pour rabattre l'ailette. Mettre le bouton starter marche-arrêt de la poignée sur la position starter. Il y a 3 positions sur cette poignée, le starter, marche et arrêt. Pour la première mise en route, ou si le moteur est froid, mettre la position starter au dos du souffleur. Appuyez également 4 fois sur le soufflet de la pompe d'amorçage. Ensuite, troisième étape, mettre en route le moteur. Poser le souffleur sur le sol, se tenir dans une position stable, maintenir fermement l'appareil en posant la main gauche sur le carter et le caler avec un pied pour qu'il ne risque pas de glisser. Attention que personne ne soit derrière, risque de coup de coude. De la main droite, tirez vigoureusement la poignée du lanceur d'un coup sec jusqu'au démarrage du souffleur. Laissez tourner le moteur quelques secondes. Après le premier coup d'allumage, tournez manuellement le bouton de starter en position normale de marche. Actionnez la gâchette d'accélérateur, le sélecteur passe automatiquement en position marche normale. Relancez à nouveau le moteur. Quatrième étape, utilisation du souffleur. L'appareil se porte sur le dos. Ajustez les bretelles en tirant sur les sangles pour serrer. Tirez vers le bas. Desserrez les bretelles en relevant les boucles de tension. La plaque dorsale du souffleur doit plaquer le dos de l'utilisateur. La main droite guide le tube de soufflage par la poignée de commande. Travaillez en avançant doucement. Toujours surveiller la zone de sortie du tube de soufflage. Attention au risque de projection. Attention sur sol gelé, humide, de même qu'aux souches d'arbres, racines, fossés ou objets sur le sol. Ne pas travailler à reculons, risque de trébucher. Une fois le travail terminé, arrêtez le moteur en position 0, avant d'enlever l'appareil du dos.
La lecture de cette progression pédagogique est maintenant terminée. Vous pouvez donc travailler en toute sécurité. Bon courage!